dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Souleymane fait une révélation fracassante, rien ne va plus entre Théo et Célia. Tom continue quant à lui de mentir. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 10 mars dans Ici tout commence. Souleymane fait une révélation fracassante. Rose en veut toujours à Antoine d'avoir menti à la police pour couvrir Mehdi. Bien qu'il ait prêté sa voiture au jeune homme, le proviseur n'a pas encore la certitude que ce soit lui qui était au volant au moment de l'accident. Antoine ne veut donc pas lui attirer des ennuis pour rien. C'est pourquoi, il préfère avoir la version de Mehdi afin de prendre la bonne décision. S'il a vraiment renversé Stéphane, le père de Souleymane espère ainsi lui laisser une chance de se dénoncer lui-même aux autorités. Les conséquences seront moins lourdes que si c'est lui qui le fait. Seulement, Mehdi évite Antoine et ne répond pas à ses messages. À l'Economa, Greg, Elliot et Hortense discutent de l'accident. Alors qu'il critique ouvertement le lâche qui a pris la fuite en laissant Stéphane pour mort, Mehdi s'emporte sans raison. Quand sa copine cherche à comprendre pourquoi il est aussi agressif, le jeune homme rétorque qu'il est touché par ce qui arrive à Lionel. Une réponse étrange pour Hortense puisqu'il n'est pas vraiment ami avec lui. Rapidement, Mehdi met fin à la conversation en prétendant avoir beaucoup de travail. Pendant ce temps, Julia informe Antoine que la scientifique est toujours en train de banaliser son véhicule. D'après les premières analyses, le débris de phare relevé sur les lieux de l'accident provient bien de sa voiture. De plus, le luminol a révélé des traces de sang sur la carrosserie qui ont été visiblement nettoyées. Enfin, la police a également découvert des particules fraîches de salicorne sur le tapis du siège passager. Comme il n'y a plus aucun doute quant à l'implication de sa voiture, Julia demande à Antoine qui a pu l'utiliser ce jour-là mais il continue de prétendre qu'il n'en a aucune idée. La lieutenante Massot lui signale alors que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'identifie l'ADN présent dans l'habitacle puis précise qu'il risque gros s'il venait à apprendre qu'il couvre le coupable. Au pied du mur, Antoine avoue finalement qu'il a prêté sa voiture à Mehdi. Cependant, le proviseur ne croit pas une seule seconde que son élève soit impliqué dans l'accident. Le connaissant très bien, il explique à la policière qu'il n'aurait jamais pu laisser quelqu'un sur le bord de la route dans cet état. Malgré tout, Julia estime que c'est à elle d'en juger. Sans attendre, Julia interroge Mehdi qui confirme avoir emprunté la voiture d'Antoine afin de récupérer une commande de sel chez l'Exac en début d'après-midi. Lorsqu'elle lui demande s'il était seul, Mehdi répond nerveusement non avant de dire oui. Devant ses hésitations, Julia décide de l'embarquer au commissariat pour poursuivre l'interrogatoire au grand dam d'Hortense qui est dans tous ses états. Heureusement, la jeune femme peut compter sur le soutien de Greg et Elliot qui sont là pour la réconforter. Souleymane, qui la voit pleurer, cherche à comprendre ce qu'il se passe. Après que Greg lui a raconté que Mehdi était suspecté d'avoir renversé le père de Lionel, Souleymane se dit désolé et espère que cela va aller pour lui. Non loin de là, Stéphane est de retour chez lui pour le plus grand bonheur de ses enfants. Immédiatement, Lionel lui rapporte que Mehdi a été arrêté et qu'il y a de fortes chances qu'il soit responsable.
Tandis que Stéphane n'a pas l'air convaincu, Lionel commence à croire que son père n'en a rien à faire de retrouver celui qui l'a envoyé à l'hôpital. Pour sa part, Stéphane aimerait que son fils se focalise plutôt sur ses cours et ses sœurs. S'il venait à lui arriver quoi que ce soit, Lionel serait la seule personne sur qui Zoé et Inès pourraient compter. Pendant qu'ils discutent, Stéphane est pris d'une douleur à la tête et prie son fils de lui apporter ses médicaments. Par la suite, Lionel et Deva présentent leur recette pour le printemps de la mère à Tessier et Clotilde. Lorsque le fils Lano indique au chef que sa camarade est allée cueillir de la salicorne vendredi pour sublimer leur plat, Antoine est présent. En fin de journée, il convoque donc Deva et Souleymane pour les questionner sur leur balade de vendredi au Marais Salants. S'ils prétendent s'être rendus sur place à vélo, Antoine les enjoint à arrêter de mentir car la police a retrouvé de la salicorne dans sa voiture. Pris au piège, Souleymane avoue qu'il a menti et que c'est lui qui a renversé le père de Lionel. Rien ne va plus entre Théo et Célia. Théo et Célia se sont réconciliés et ont passé la nuit ensemble chez les Tessiers. Afin d'éviter de croiser les parents de son copain, la jeune femme quitte la maison au saut du lit. Seulement, Emmanuel l'a vue et reproche à son fils d'avoir pris sa maison pour un bordel. En effet, Tessier a bien du mal à comprendre ses choix amoureux et craint qu'à cette allure il se tape toutes les filles de sa brigade. Théo étant le chef du double A, Emmanuel aimerait qu'il se comporte comme un professionnel et non comme un adolescent attardé. Pour sa part, Constance a bien conscience que leur fils a une réputation à tenir mais si elle aimait beaucoup Martha, elle fait cependant remarquer à son mari qu'il n'obtiendra rien de lui en le braquant. Elle lui conseille donc laisser Théo vivre sa vie comme il l'entend. En parallèle, Charlène surprend Théo et Célia s'embrasser en cuisine. En colère depuis que son ami a quitté l'institut, Charlène déclare qu'il manque de respect à Martha en s'affichant ouvertement avec sa nouvelle copine. Célia intervient alors pour lui faire savoir qu'elle n'a aucune leçon à leur donner. Comme le ton monte, Théo les somme immédiatement de se calmer. Une fois qu'elle leur a lancé qu'ils pouvaient aller crever, Charlène quitte les lieux furibonde. De son côté, Célia ne comprend pas pourquoi Théo continue de prendre la défense de sa sœur et de la laisser les faire culpabiliser. La fille Xac réalise donc qu'ils n'assument pas leur relation puis ajoute qu'ils peuvent tout arrêter si c'est trop dur pour lui. S'ensuit un silence qui en dit long sur l'état d'esprit de Théo. Tom continue de mentir n'aimant pas les surprises. Tom appelle Léna afin d'en savoir plus sur ce qu'elle et Florence préparent dans son dos. Même si elle refuse de lui dire quoi que ce soit, la jeune femme assure toutefois qu'il va aimer puis insiste pour qu'il leur fasse confiance. Quand Tom cherche à savoir si Florence est avec elle, Léna lui fait croire qu'elle est au Portugal pour lancer un nouveau restaurant éphémère. Dans la mesure où il a besoin de lui parler, Tom prie Léna de lui dire de le rappeler au plus vite. Plus tard, Ambre confie à Célia qu'elle a encore des sentiments pour Tom. Cette dernière lui conseille alors d'avoir une discussion avec lui et l'enjoint à ne pas lâcher l'affaire. Dans la journée, Ambre et Tom travaillent au studio. Au moment où il reçoit un message, Ambre pense immédiatement qu'il s'agit de Léo et voudrait voir une photo du petit garçon. Après en avoir trouvé une, Tom lui laisse son téléphone pour qu'elle la regarde mais Ambre en profite pour faire défiler les photos et tombe sur un cliché de Florence et le petit garçon.
The